Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanzi. Bienvenue dans votre émission mensuelle 1626 Médias, la voix des jeunes qui font vivre leur territoire. Nous sommes aujourd'hui à l'Agoulon 21 et au sommaire de cet épisode d'aujourd'hui, 2 interviews réalisées par Nicolas, Malek et Keren sur la fibre numérique. Une chronique culture et emploi et tout de suite une interview de Jérôme Marie, patron de Fibra Télécom, basé sur les réseaux. Mon parcours, moi j'ai commencé la fibre en 2015 et je suis passé par le centre Novea à Mortain. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai direct trouvé du boulot sur Caen. Donc j'ai commencé mes premières armes là, dans une société qui s'appelle Stepelec. Et suite à ça, j'ai été démarché par une autre entreprise qui est du coin, donc plus proche de chez moi. Donc moi je suis d'origine de Saint-Lô. Et c'est comme ça que j'ai, on va dire, fait mes premières armes là. J'ai vraiment appris tous les tenants et aboutissants de la fibre. L'idée pour moi de créer mon entreprise, elle est venue suite en fait, une fois que j'ai senti que j'avais appris toutes les compétences de la fibre. Et je me sentais prêt. Et après, ça faisait aussi un certain temps que, à titre perso, j'avais cette volonté d'entreprendre et de diriger. Puisque tout simplement, j'en ai eu marre de me faire diriger par des personnes qui souvent profitaient et abusaient de mes compétences. Alors, pour la sélection des techniciens, des futurs salariés dans mon entreprise, je vais d'abord regarder son parcours et à savoir s'il a effectué des travaux manuels, d'extérieur, ou s'il était électricien. C'est vrai que c'est des plus. Après, bien sûr, je vais regarder aussi sa motivation. Donc sa motivation, ça je vais pouvoir le voir à l'entretien, bien sûr, mais dans sa période d'essai. Donc si le futur salarié est ponctuel, il est agréable à vivre, c'est important parce que vraiment on vit, comme je dis toujours, on vit plus avec ses salariés qu'avec sa propre femme. Donc après, quelque part, c'est valable pour n'importe quel autre métier. Moins d'amour, plus de haine. Je vais vous présenter aussi une date de rivalité historique dans le monde de la musique. Et tout de suite, la chronique culture. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle chronique. Un peu de haine, beaucoup de rivalité. Je vais vous énoncer aujourd'hui une date de rivalité dans le monde de la musique. En effet, le 11 septembre 2007, cette année-là, deux monstres du hip-hop sortent tous les deux leur 3e album respectif. Curtis de 50 Cent, Graduation de Kanye West. À cette période, 50 Cent ne craint personne. Il est, comme on pourrait dire, un rouleau compresseur dans l'industrie musicale. Avec les codes de la voiture, armes, drogue, grosses chaînes, 50 Cent est devenu l'archétype même du gangsta rap. La sortie de son premier album, Get Rich, Die Trying, en 2003 rencontre un énorme succès aux États-Unis, avec 9 certifications platine. Il enchaîna avec son deuxième album, The Message, qui, dès sa sortie, s'empare de la première place du top album et se vend à plus d'1 million de copies en 4 jours. Dans cette même période, un jeune talent qui est à l'origine beatmaker commence ses débuts dans le rap. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Kanye West. En 2004, Kanye West sort son premier album, The College Dropout, qui sera certifié triple platine. Il enchaîna avec son deuxième album, Late Registration, qui sera premier du top album la première semaine et fera une énorme vente avec plus de 800 000 copies vendues. Dans ces deux albums, le jeune rappeur offre un univers aux antipodes de ce qui se faisait à cette époque, qui était dominé par le gangsta rap.
Initialement, l'album de 50 Cent était prévu pour le mois de juin. Il sera reporté en septembre dû au syndrome de la page blanche. Quant à Kanye West, l'album était prévu le 18 septembre, mais l'équipe de Kanye décide de mettre la date de l'album le même jour qu'un certain rappeur. Pendant des mois, les deux poids lourds du rap s'affrontent via des singles et enchaînent les tournées médiatiques. Le jour J approche, 50 Cent déclare que si Kanye West me bat, j'arrête de faire des albums solo. Mais le boss de Gangsta Rap n'arrive pas à tenir tête contre les singles de Kanye West et reçoit un accueil mitigé en plus de quelques sons qui ont fuité. Malheureusement, le jour J arrive, l'un des deux doit s'incliner. Les chiffres de la première semaine tombent. Graduation s'est vendu à plus de 900 000 copies et Curtis à presque 700 000 copies. Kanye West remporte la victoire. Pour certains, cette victoire s'impose une nouvelle ère du rap et le début de la fin de la popularité pour le gangsta rap. Tout de suite, une interview de Jennifer Simon, directrice de Novea, centre de formation de la fibre optique, qui va nous parler de son établissement et de sa formation. A tout de suite. C'est une association loi 1901, qui est un centre de formation sur les métiers de la fibre optique, qui a été créé en 2006 à Mortain, dans le sud de la Manche. Et on est en train de développer une nouvelle formation qui s'appelle les plombiers du numérique, avec la fondation Impala. C'est une fondation au niveau national, et qui va s'adresser aux jeunes, spécifiquement aux moins de 26 ans. Alors Novea, c'est un centre de formation dédié au métier de la fibre optique pour tout le déploiement de la fibre optique partout en France. Donc on a des métiers qui vont du câbleur raccordeur jusqu'au technicien bureau d'études, en passant par le technicien raccordement qui va venir apporter la fibre à l'abonné et le conducteur de travaux. La spécificité de Novea, c'est d'avoir des formations qui sont toutes en alternance. Donc il y a toujours des périodes en centre de formation et des périodes en entreprise. Donc soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, soit avec des formations où c'est un stage en entreprise. Mais dans tous les cas, on aide tous nos apprenants à trouver leur stage, à trouver leurs entreprises. On diffuse leur CV. Ils ont une démarche personnelle aussi à faire. Voilà, parce que c'est eux qui vont passer les entretiens. Mais nous, on les accompagne et on leur donne les coordonnées de toutes les entreprises. Alors là, on monte avec la mission locale du Pays Saint-Lois, une mission plombier du numérique. La prochaine session, et la première, elle commence le 9 novembre. Après Novea, nous allons voir si dans le métier numérique, il y a des emplois. Tout de suite, une chronique d'emploi présentée par Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, c'est moi qui vais vous présenter quelques offres d'emploi aujourd'hui. Pour rebondir sur le secteur de la fibre, il y a actuellement 62 offres d'emploi dans la Manche affichées sur Pôle emploi. Ensuite, pour des offres plus communes, la Poste recrute des facteurs en contrat de professionnalisation du 26 janvier 2021 au 22 janvier 2022. La référence de l'offre est 107 MGMS. Puis, l'EHPAD de Canisy recherche un ou une candidate dans un poste d'agent de soins en contrat aidé. C'est un CDD à temps partiel entre 20 et 24 heures hebdomadaires. Les missions principales sont la réalisation des soins d'hygiène et de confort auprès des résidents, de l'aide au transfert et de l'aide à l'alimentation. Les profils recherchés sont soit une aide à la personne, soit avoir au moins un projet validé dans les soins. La prise de poste est dès que possible. Merci à vous d'avoir écouté, c'est tout pour la chronique emploi, à la prochaine. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.